Nous sommes à 2 jours de Kippour. Alors maintenant, il faut savoir une chose, que il y a des choses que à Kippour, on n'a pas le droit de faire. Par exemple, mettre du cuir, mettre des chaussures en cuir, toucher une femme, manger, se laver. Vous savez que Hachem, il veut qu'on a des inouïm. Inouïm, ça veut dire souffrance. Parce que, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne toutes les fautes qu'on a fait, il faut que nous se déconnecte du matériel. Tout ce qui nous fait plaisir, il faut se déconnecter. Il faut se déconnecter de tout ce qui peut te faire plaisir. Alors là, Akadosh Baruch Hu te pardonne. Ah, maintenant, il y a Rabbi Yoel, mon fils, m'a posé une question. Il m'a dit, papa, je comprends ne pas manger, ça fait souffrir. Je comprends ne pas mettre du cuir, on comprend. On comprend ne pas toucher une femme, on comprend. Je comprends ne pas se laver. En général, chaque jour, on prend une douche, on se lave. On aime être propre. Mais, ne pas mettre les chaussures en cuir, quel inouï il y a? Quelle souffrance il y a? Quelle souffrance il y a si tu mets des chaussures en cuir? Qui fait attention? Aujourd'hui, il y a des chaussures qui sont très belles. Ils sont en tissu. Ils sont 1000 fois mieux que le cuir. Ils sont 1000 fois mieux que le cuir. Pourquoi les chaussures? Et là, ta sandale. Fermez les lacets du cuir. Attends, et pourtant, alors, si on n'a pas le droit de fermer les lacets en cuir, alors aussi la ceinture. Alors, moi, j'ai ajouté la question. Je dis alors, mettre une ceinture en cuir, c'est pas péché. Tout le monde a une ceinture en cuir. Alors pourquoi? On la ferme sur nous. Alors, quelle différence il y a? Ça, c'est la question que je pose. Quelle différence il y a entre fermer la ceinture en cuir sur toi et ne pas fermer les chaussures en cuir qui sont sur tes pieds? Donc, on a 2 questions. Pourquoi mettre des chaussures en cuir, ça fait partie de la souffrance? Première question. Alors, quelle souffrance il y a? Alors, s'il y a une souffrance, alors pourquoi on a le droit de fermer sur nous une ceinture en cuir? Quelle différence? Alors, ça c'est une question qu'il m'a posée et j'ai réfléchi. J'ai dit que au fait, mettre des chaussures en cuir et les fermer, il y a quelque chose de fondamental qu'on doit apprendre. Moi, j'ai dit que les chaussures, ça s'appelle na'alaim. Na'alaim, c'est du verbe la ne'ila. Et la ne'ila, c'est la 5e prière. Il y a 5 prières à Kippour. Il y a Arbit, Shahrit, Moussaf, Minha et la ne'ila. Et la ne'ila, elle est keneged les chaussures en cuir. Ça veut dire que le fait que je ne mets pas les chaussures et je ne fais pas les lacets, c'est pour me rappeler pendant toute la fête de Kippour ne pas rater de bien faire la teshuva, parce que la ne'ila, c'est la fin. La ne'ila, c'est la fin. C'est quoi ne'ila? Ne'ila, c'est la fermeture. Que les livres, ils se ferment à la ne'ila. Ça veut dire que, comme par exemple Shabbat, on dit Shabbat, Zachor Veshamor. Pour respecter Shabbat, il faut qu'il y ait Zachor. Tu fais un signe que c'est Shabbat. Parce que toute la semaine, on a l'habitude d'allumer, on a l'habitude. Alors, Shabbat, vous savez que j'ai élevé tous mes enfants à la maison, que le vendredi, je posais des scotch dans toutes les lumières à la maison. Du scotch.
Pourquoi? Parce que les enfants, lorsqu'ils sont bébés, machinalement, ils vont allumer. Alors, il y a du scotch. Ah, c'est Shabbat. Donc, 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 on dit Zachor Veshamor. Pour respecter Shabbat, Shamor, il faut qu'il y ait Zachor. Il faut que tu te rappelles que c'est Shabbat. Alors là aussi, Akadosh Baruch Hu, Hachamim, ils nous ont donné des choses qui font plaisir, c'est interdit de les faire, comme manger, comme par exemple manger, ne pas toucher une femme, ne pas prendre une douche, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut plaisir. Mais les la sandale, mettre les chaussures, fermer les lacets du chaussure. Pourquoi? Ça te rappelle quoi? Eh ben, ça te rappelle la Ne'ila. C'est-à-dire, beaucoup des fois, on dit j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais en tant que tu dis tout le temps j'ai le temps, tu risques de perdre le temps. Et si tu perds le temps, c'est dommage. Tu as raté le goal. Attention l'année prochaine. Il faut savoir qu'à Yom Kippour, les malachim, ils viennent avec une liste noire. Une liste. Une liste noire. Une liste avec des arguments contre nous. Mais au moins, on a, Baruch Hashem, la possibilité que avec le fait déjà que tout le temps, je n'ai pas de chaussures en cuir et ils ne sont pas fermés avec des lacets, donc ça me rappelle la Ne'ila. Donc je suis pendant toute la fête de la Ne'ila. Que le temps va passer. Le temps passe vite, donc il faut que ma teshuva soit important. Ça, c'est la première réponse que j'ai donnée. La deuxième réponse que j'ai donnée, c'est pour le rappeler que le jour de Kippour, Dvarim chez Ben Adam Lamakom, beaucoup des fois, on fait teshuva sur les choses les plus simples. Et c'est quoi les choses les plus simples? Les fautes que j'ai fait avec moi et le bon Dieu. Par exemple, j'ai mangé du tarif, alors que c'est péché de manger du tarif. J'ai pas mis mes téfilines, alors qu'il faut mettre des téfilines. Les ordres de Akadosh Baruch Hu, j'ai allumé la lumière Shabbat. Alors pour ça, c'est très facile pour moi avec le bon Dieu de s'arranger. Mais Akadosh Baruch Hu te dit non. Je voudrais te dire les choses entre toi et moi, ça on s'arrange, mais les choses entre toi et tes copains et un individu, tu as fait honte à quelqu'un, il faut lui demander pardon. Il faut lui demander pardon. Tu as fait du mal à quelqu'un, il faut lui demander pardon. Donc ça c'est... Maintenant, les chaussures, ils nous rappellent Youssef et ses frères. Parce que les frères de Youssef, ils ont vendu Youssef à 20 sous, 20 pièces d'argent, pour acheter 10 paires de chaussures. Et à cause de cela, les Juifs ils sont partis en exil en Égypte. Et à cause de cela, malheureusement, les 10 Shvatim, ils sont retournés en réincarnation, en Gilgul, pour être punis. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'est écrit dans les prophètes, Akadosh Baruch Hu, il n'arrive pas à pardonner aux Shvatim, même que tout ce qu'ils ont fait, c'était les Shem Shamaïm, et même que Youssef leur a pardonné, mais le fait qu'ils ont vendu Youssef pour de l'argent pour acheter des chaussures, alors Akadosh Baruch Hu, il n'arrive pas à croire, alors que eux, ils ont cru bien faire. C'est très violent qu'ils ont fait ça exprès. Ils ont cru. Vous savez que les Shvatim, ils étaient des prophètes. Vous savez que lorsque les Shvatim, ils ont vendu Youssef, ils ont juré entre eux que personne ne le dit à Yaakov Avinu. Ils ont même associé Hachem avec eux. Et Hachem, il a accepté. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était dans le coup aussi. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'était pas dans le coup de la souffrance qu'ils ont fait à Youssef. Et d'ailleurs, le fait que même qu'ils ont demandé pardon à Youssef plus tard, Youssef, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous m'avez rien fait. C'est-à-dire, il n'a pas dit avec la bouche, je vous pardonne. Lorsque Yoel, vous faites du mal à quelqu'un, non seulement vous dites, allez, vous lui envoyez un texto, excuse-moi, pardon, tant que vous n'avez pas entendu que moi, je vous ai dit, Yoel, je te pardonne, eh bien, que Dieu préserve, ça ne marche pas. Il faut que je te dise, je te pardonne. Youssef Hatzadik, il ne leur a pas dit, je vous pardonne.
Il leur a dit, vous m'avez rien fait. Eux, ils lui ont dit, non, mais on t'a fait souffrir. Et lui, il aurait dit, non, c'est Hachem qui a voulu. Mais il n'a pas dit le mot pardon. Il leur a pas dit, je vous pardonne. Donc, ça veut dire que l'accusation contre eux, elle est restée parce qu'ils ont vendu Yosef pour acheter des chaussures. Et la Ne'ila, si tu veux, Na'alaim. Et c'est la raison pourquoi on ne fait pas les lacets des chaussures pour se rappeler. Est-ce que j'ai demandé pardon à tout le monde? Est-ce que avec le bon Dieu je m'arrange? Mais est-ce qu'avec mes copains? Est-ce qu'avec ma femme? Est-ce qu'avec mes parents? Vous savez que toujours avant que je vais à la synagogue, je demande pardon à ma femme. Elle aussi me demande pardon. On se demande pardon parce qu'on ne sait pas. Vous savez, une fois, j'étais fâché avec ma femme. Il y a 30 ans. Ça fait 40 ans qu'on est mariés. Il y a 30 ans. Et on s'est fâché. Et j'ai pas mangé à la yeshiva. J'ai pas mangé à la maison. J'ai mangé à la yeshiva et j'ai passé la nuit à la yeshiva. Et pendant toute la fête, j'ai pas fait un cours de Torah. Pourquoi? Parce que j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Un cours de Torah. Alors que moi je suis fâché avec ma femme. Alors David, réfléchis un peu. Tu es rabbin. Va demander pardon à ta femme. Même si c'est de sa faute. Pas grave. Va demander pardon. Alors ça, j'ai pas demandé pardon, ça venait de la gave. Donc, dans ma tête, j'ai dit, après Kippour, je rentre à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il fallait le faire avant. Il fallait que je le fasse avant. Donc c'est la raison pourquoi les Na'alaim, les chaussures, ils nous rappellent que que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné aux tribus parce qu'ils ont vendu Yosef, ils ont acheté des chaussures. C'est-à-dire parce que, alors, d'accord, ils ont acheté des chaussures, alors, mais ils n'ont pas demandé pardon. Ça veut dire ils n'ont pas demandé, au moins qu'ils demandent, vous savez quel bisayon, quelle honte. Je vends mon frère pour acheter une paire de chaussures. C'est une honte. Vous imaginez quelle souffrance pour Youssef. Moi, on m'a déconnecté de ma famille, on m'a déconnecté de mes parents pour acheter une paire de chaussures. Et c'est la raison pourquoi, à Kippour, on ne met pas les chaussures en cuir. C'est quoi? C'est pas parce qu'il y a un plaisir. C'est pas pour le rappeler. Est-ce que j'ai demandé pardon à tout le monde? Et si jamais j'ai bien réfléchi et que j'ai oublié quelqu'un qui j'ai pas demandé pardon, alors je vais dire, eh ben demain je vais l'appeler pour lui demander pardon. Et ça marche. Donc ça, c'est des choses que Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement, il veut bémettre, il accepte, parce qu'on dit, Veshavta ad Hashem Elokecha. Il dit que, le pasuk qui dit, tu fais teshuva ad, jusqu'à qu'elle monte chez Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Et tu fais teshuva jusqu'à qu'elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Parce que nous, on croit qu'on a fait teshuva. Mais est-ce qu'Hachem, il est témoin qu'on a fait teshuva? Parce qu'il faut un témoignage. Le mot ad, si tu fais ad, c'est un témoin. C'est-à-dire qu'il faut que tu fais teshuva et que Akadosh va témoigner que ta teshuva est teshuva. Et c'est ce qu'on a dit dans le pasuk. Ki karov adabar azeh bificha ou bilbabecha la asoto. La Torah, il dit que la teshuva, c'est le Rambam qui dit ça, que la teshuva, elle est tellement à côté de toi. Et il suffit de le dire avec ta bouche. Si toi avec ta bouche, Hachem, pardon. Mais c'est pas assez. Il faut que le cœur aussi soit d'accord. Mais ça, c'est bien sûr, c'est Dvarim Sheben Adam le et Dvarim Sheben Adam le Makom. Ça, c'est très, très, très important. Vous savez que il y a quelque chose que j'ai dit il y a quelques années, quelque chose de magnifique. Une fois, j'ai expliqué, j'ai dit quelle est la raison pourquoi à Kippour,
on doit apporter 2 boucs, 2 izim. On fait le goral, on fait un tirage au sort. Un, on le fait pour Hachem, et un pour Azazel. Azazel, c'est la Kilipa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Celui d'Hachem, on l'égorge. Il fallait prendre 2 boucs qui sont les mêmes, qui sont le même âge, qui sont purs. Maintenant, et les 2, ils veulent être pour Hachem. Maintenant, on peut pas dire, allez, je prends celui-là pour Hachem, celui-là pour Azazel. Parce que l'autre, il veut pas y aller. Vous savez qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit, une fois que ces 2 boucs-là, ils rentrent au Beth Amikdash, ils veulent pas se séparer. Ils veulent pas sortir du Beth Amikdash. Alors, on leur dit, alors le Kohen, il fait un tirage au sort. Alors, vous acceptez. Alors, chaque Américain, il pense que lui, il va monter pour Hachem. Alors, on fait le tirage, celui-là, l'Hachem. Ah, c'est pour Akadosh Baruch Hu. L'autre, c'est Azazel. Alors, c'est quoi Azazel? On l'égorge pas. On le prend, et on l'envoie dans les montagnes de Yehuda, et de là-bas, on le jette. Et le pauvre, jusqu'à qu'il arrive en bas du rabbin, il reçoit, il est déchiqueté, le pauvre. Il reçoit des quoi, le pauvre, il devient, et on dit, ça c'est pour la Kilipa, ça c'est pour Saint-Berch même, et on dit, avant de le jeter, que tous les fautes de Am Israël, c'est toi qui les prends, et hop, et on le jette, et il meurt. Alors, même une fois, je me suis posé une question. Et la question que je me suis posée, elle est, on sait très bien que la Torah, elle est très hnin. La Torah, elle est quand même, c'est miséricorde. Il a pitié. Vous savez que la Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait Rabbeinu Akadosh. Une fois, Rabbeinu Akadosh, il est en train d'étudier, il y a un veau qui est rentré chez lui. Parce qu'il y avait le shohet qui veut l'égorger, et le veau, le pauvre, s'est sauvé. Et puis, Rabbeinu Akadosh, il voit le veau à côté de lui, et il voit le shohet. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, je voulais l'égorger, il s'est sauvé. Alors, le pauvre le veau, il vient chez Rabbeinu Akadosh, qu'il a peur. Et Rabbeinu Akadosh lui dit, va avec le shohet, parce que tu es né pour ça. Et dans le ciel, ils n'ont pas aimé ça. Dans le ciel, ils ont dit, ça c'est Tsa'ava Alechaim. Comment tu es cruel comme ça? Ça va, tu peux le pauvre, c'est un vol, Mskin, lui aussi, il veut vivre. Mais il y a une manière de lui parler. Caresse-le, tu dis, c'est Hachem qui a voulu que tu sois, ça dit que même le veau, il comprend, hein. Vous avez compris? Même le veau, il comprend que, il a vu le coteau, il a vu déjà quelques veaux qui ont été tués, lui, il a eu peur, il s'est sauvé. Pour vous dire que le pauvre, il a eu peur. Donc, dans le ciel, ils ont puni Rabbeinu Akadosh pendant plusieurs années, ils souffraient la nuit. Et ces souffrances, il partait le matin, il va étudier la Torah, et la nuit, il souffrait, il criait, il avait du sang, il paraît qu'on lui changeait des draps. Ils étaient pleins de sang, chaque nuit c'était comme ça. Et quand les souffrances se sont arrêtées, une fois il était en train d'étudier, en plein jour, il y a un chat qui rentre, il rentre à la cuisine, et toutes les femmes de la cuisine, ils ont commencé à courir derrière le chat. Et Rabbeinu Akadosh a dit, pourquoi vous courez derrière lui? Eh ben, il est rentré il est rentré à la cuisine. Le pauvre, il a faim, donnez-lui à manger. Ah, dans le ciel, ils ont dit, puisque tu as de la peine pour lui, alors on te pardonne ce que tu as fait avec le veau. Et il a guéri. De là, on voit que la Torah est très consciente. Il y a beaucoup, on n'a pas le droit de faire souffrir à quelqu'un. On n'a pas le droit de faire souffrir à Tsa'ab Alechaim, un chien, de le frapper. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Maintenant, on voit, alors, la question se pose. Nous, on a tellement de la peine. On a tellement de la peine de voir le pauvre, ce bouc-là. Et imagine-toi. Au moins, on sait que si tu lui fais la shkita, il va souffrir quelques secondes, après il meurt. Mais là, le pauvre, tu le pousses. Le pauvre, il reçoit des coups, des tannées. Parfois même, il meurt pas. Il reçoit tellement des coups, il arrive en bas, il n'est pas mort. Il meurt après, mais le pauvre, il souffre. Il souffre. Alors que la Torah, elle te dit, Tsa'ava Alechaim. Et pourquoi pour ce bouc-là qu'on donne à Azazel, pourquoi on ne l'égorge pas? On le gorge, on le jette.
pour la clipa. Mais pourquoi tu le jettes vivant? Vous avez compris la question? Pourquoi on le jette vivant? Alors j'ai dit que justement, Hachem il a fait ça exprès. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès qu'on a de la peine pour ce bouc-là, pour qu'on se pose cette question. Alors là, Akadosh Baruch Hu te dit, ah, pour un bouc, tu as de la peine pour qu'on le jette. Mais tout le mal que tu as fait à ton copain, et tu ne l'as même pas demandé pardon, hein, pour lui, tu n'as pas de la peine. Pour ce bouc, tu as de la peine. Et pour tout le mal, toute la avérote que tu as fait vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas de la peine. Ben justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous réveiller avec ce bouc-là qu'on jette dans les montagnes, qu'avant que Kippour y vient, on va réfléchir. Est-ce que les choses liées entre moi et mes amis, et j'ai demandé pardon à tout le monde? Et c'est la raison pourquoi la fête de Kippour, c'est déjà, avant qu'elle soit la fête de Kippour, il faut qu'elle soit une fête complète. Pour que la fête de Kippour, elle soit Mehila, Sleha et le Kapara, il faut que les choses liées entre un homme et son copain, ils sont réglés. S'ils ne sont pas réglés, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de Kippour. Oublie le Kippour. Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose de magnifique. Vous savez que c'est quoi la punition de celui qui parle de la shonara sur quelqu'un? Alors, il a la lèpre, oui ou pas? Celui qui parle de la shonara, il a la tsarat, oui ou pas? Ah, maintenant, une fois qu'il a guéri de la tsarat, alors que lorsqu'il a la tsarat, il est un laps de temps isolé. Parce que tu as parlé du mal sur quelqu'un, tu l'as isolé de tout le monde, ta punition, et toi aussi tu vas être isolé, tu vas la lèpre, tu vas être isolé. Parce que lorsqu'on parle du mal sur quelqu'un, tout le monde le regarde. Vous savez, une fois, j'arrive à la synagogue, et j'ai vu un monsieur qui est rentré, et j'ai vu que tout le monde qui le regarde. J'ai rien compris. J'ai vu que tout le monde qui le regarde. Quelqu'un que je connais bien. Et lui aussi, il les regarde. Il n'a rien compris. Alors, à un moment donné, j'ai appelé quelqu'un. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde le regarde? Alors, tout le monde a répondu, c'est parce que il croit qu'il a volé à son patron. À son patron, il lui a manqué un paquet d'argent au bureau, et c'est lui qui s'occupe d'elle, et il croit que c'est. Alors j'ai dit, attends, c'est péché, il croit. Déjà, ils lui ont mis une étiquette qu'elle a volée, c'est péché. Et finalement, 2 mois, 3 mois plus tard, entre-temps, il a jeté du travail, c'était la femme de ménage, c'est elle qu'elle a volé. Pourquoi? Parce qu'elle a volé à quelqu'un, elle a été attrapée, la police est partie chez elle, et ils ont trouvé chez elle le portefeuille qu'elle a volé au patron. Et entre-temps, le pauvre celui-là, ils sont tombés sur lui, le pauvre, ils l'ont fait rentrer. Alors, bien sûr, il a demandé pardon, mais la honte, elle est là. Vous savez, je te raconte une histoire, écoutez bien cette histoire-là. Il y avait une fois, un rabbin qui reçoit, qu'il y avait un de la communauté qu'il a critiqué au maximum. Et un jour, et le rabbin n'a rien répondu. Et un jour, ce monsieur-là, il a regretté tout ce qu'il a pas dit sur le rabbin. Il va lui demander pardon. Le rabbin lui dit, tu veux que je te pardonne? Je crois que c'est facile de te pardonner, mais d'accord. Prends un stylo, prends un papier, et note sur le papier tout ce que tu as parlé sur moi. Mais il a dit, attends, Rabbi, j'ai parlé beaucoup sur toi. Il a dit, tu notes.
il prend un stylo, il note, ta, 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 ta. Il lui a dit, voilà, il a pris 10 pages. Il lui dit, Wallah haram, tout ça, tu as parlé sur moi. Il a dit, Wallah, tout ça, j'ai parlé sur toi. Et il est avec moi. Ils sont montés à la terrasse, sur la terrasse. Le rabbin prend le papier et le déchire. En milliers de morceaux. Il les jette. Il lui dit, mettons, ramasse-les et recolle-les. Il dit, comment je vais les trouver? Ils sont éparpillés, ils sont jetés. Il a dit, et comment tu veux que je te pardonne? Avec tout ce que tu as parlé sur moi, comment tu veux que je te pardonne? Même si je te pardonne, mais le lâchon il est resté. Tout le monde y croit ce que tu m'as fait. Je peux rien faire pour toi. Donc c'est ça. Donc maintenant, quelqu'un qui parle de la shonara, qu'est-ce qu'on lui fait? Il a la lèpre. Et maintenant, quelques temps plus tard, il a guéri. Et maintenant, il faut qu'il apporte un sacrifice au Beth Amikdash. Quel sacrifice il apporte? Il apporte 2 oiseaux. 2 oiseaux. Rachid dit pourquoi 2 oiseaux? Parce que les oiseaux, toute la journée, les oiseaux, toute la journée. Alors la Torah dit, toi aussi tu as été comme un oiseau, tu as parlé trop de la Shonara comme un oiseau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors le Kohen, il égorge un oiseau, il y a le sang qui coule sur le verre, et le Kohen il dit au lépreux qui a guéri, mais toi tu prends l'oiseau vivant qui reste et mets-lui sa bouche dans le sang de l'autre. Et après, tu le renvoies. C'est la cruauté, ou pas? Là aussi c'est la cruauté. Pourquoi quand je me retrouve, le pauvre, 2 oiseaux, un tu l'égorges, et je prends l'autre, tu mets sa bouche dans le sang de l'autre. Le pauvre, attends, et après tu le renvoies. Ah ben, il y a ici un message. Le message est, monsieur, t'as fait du mal à ton copain. Tu l'as critiqué. Oui? Mais toi, tu as guéri. Mais toi, tu n'es plus lépreux. Mais toi, voilà, tu es libre. Mais n'oublie pas. L'autre, tu l'as tué. C'est-à-dire que toi, tu as mis ta bouche dans le sang de l'autre. Toi, tu vis, mais entre-temps, tout le mal que tu l'as fait, il est là. Et c'est ça la bataille, vous avez compris là. Et c'est ça la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est la fête c'est une fête, non seulement, vous savez très bien, non seulement c'est la fête du pardon entre toi et le bon Dieu, mais il faut que ça soit une fête entre toi et tout le monde. Il faut qu'on sent vous savez, lorsqu'il y a un mariage, il y a le mariage, le hatan et la kala, ou pas. C'est pas avec le mariage, la joie du hatan et pas de la kala. C'est la joie du hatan et de la kala. Et s'il n'y a pas la joie du hatan et de la kala, il n'y a pas de mariage. C'est pas. Jamais j'oublierai, il y avait une fois, j'étais dans un mariage, c'était moi qui devais être Misaté Kiddushim, c'était à Lyon, non, à Paris. Je crois, si je me trompe pas, c'est à la synagogue à Buffo. Et puis voilà, on attend maintenant la kala qu'elle arrive. Et le hatan, il est là. Et je vois que le hatan, il se retourne. Il regarde vers le côté des femmes. Je dis, qu'est-ce qu'il regarde celui-là? Elle va se marier, qu'est-ce qu'il voit? Je dis, peut-être il voit sa sœur ou sa cousine. Il voit sa famille. Et j'ai remarqué que de loin, il fixait une jeune fille. Elle lui a fait comme ça. Et lui aussi, il a fait semblant que personne ne le voit. Moi aussi, j'ai fait semblant que je ne le vois pas. Et il a fait comme ça. Je l'ai appelé. Et Hatan, c'est qui celle-là là-bas? C'est qui celle-là là-bas? Non, Rabbi David, c'est une connaissance. C'est pas une connaissance. C'est plus qu'une connaissance. Rappelle-toi que tu te maries maintenant. C'est pas de la rigolade. Tu te maries maintenant. C'est un mariage, à vie. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ici? C'est qui d'ailleurs? Tout ça.
Et entre-temps, la Kala, elle arrive, et la musique, elle a commencé. Je lui ai dit, tu veux que je dise à ta Kala? Non, 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 David, non, 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 non. Regarde. Regarde. Il va se marier, il regarde une autre femme. Il regarde une autre femme. Ah, pourquoi tu te maries? De maintenant, tu commences à faire du mal à ta femme, alors tu l'as pas encore mis la bague, et déjà tu commences à faire. Elle rigole, je lui dis, c'est mieux que tu ne te maries pas. Va-t'en. Va chez toi. Tu vas te marier pour la divorcer? C'est pas fini. Une fois que je me suis marié, une fois que je les ai mariés, et je suis parti, et j'ai dit à quelqu'un, des deux personnes qui m'ont appelé, appelez-moi cette jeune fille. Parce que je suis passé par les femmes, du côté des femmes. Le rabbin veut te voir. Et je lui dis, madame, ton ancien copain, il s'est marié. Tu le lâches. Non, 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 ça va, il m'avait aussi promis le mariage. Et on était ensemble, on a cassé, et j'ai eu de la peine, et je suis venu le voir pour la dernière fois. Et ma fille, tu as un bon Mazda si tu veux. Mais oublie-le. Ne lui fais pas souffrir, et tu vas souffrir toi aussi. Ça y est, il s'est marié, ça y est, que tu veux faire souffrir sa femme. Allez, oublie. Et grâce à Dieu, et je lui dis, lorsque tu te maries, tu m'invites, je viendrai à ton mariage. Mina Shamaïm, 6 mois plus tard, il s'est marié. Et c'était moi qui leur ai fait le mariage. Il n'y avait pas l'ancien Hatan, ça y est. Donc vous voyez que c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu il nous donne des images que lorsque tu parles à Shonara sur quelqu'un, tu l'as tué. Tu l'as tué, toi tu es resté vivant. Voilà. Voilà. Le pigeon égorgé, mort, et l'autre pigeon, on le renvoie. Ça veut dire, voilà, lui il est mort, tu es tombé sur lui, tu as critiqué. C'est la raison pourquoi Akash nous a donné des images pour qu'on réalise les dégâts de la Shonara. Et aussi, c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il nous a donné cette mitzvah-là, de prendre le bouc et on le jette de la montagne pour que toi tu poses la question, mais pourquoi que je serais pas de la peine pour lui? Ah, tu veux que je serais de la peine pour lui? Et tout ce que tu as fait ton copain à qui tu n'as pas demandé pardon, pour lui, tu n'as pas de la peine pour lui. Et tout le mal que tu as fait au bon Dieu toute l'année, tu n'as même pas demandé pardon. Pour le bon Dieu, tu n'as pas de la peine. Donc, toutes ces choses-là, à Kadosh Baruch Hu, il nous a. Parce qu'Hachem, il veut qu'on passe cette fête de Kippour. Hachem, il veut nous pardonner. Il veut. C'est son but. Il veut nous pardonner. Alors, Akadosh Baruch Hu, pour qu'il nous pardonne à 100%, Akadosh Baruch Hu, il a fait d'une manière que. Alors, je voudrais terminer avec une très belle histoire. Très, très belle histoire. On a une voisine ici à Ranana qui s'appelle Madame Ben Sousson. Et à Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, ils ne se sont pas levés tôt, elle et son mari. Et à la Yeshiva, ils ont commencé la prière à 7h du matin. Et ils se sont levés un peu tard, donc le temps qu'ils arrivent, c'est presque un très bon morceau de prière. Ils avaient la peine qu'ils ne peuvent pas venir prier à la Yeshiva, surtout la femme. Elle vient tout le temps, elle vient le matin, elle vient l'après-midi, elle vient le soir. Elle avait la peine. Elle avait la peine qu'elle ne peut pas être présente. Donc, elle et son mari, ils ont décidé d'aller prier une synagogue là-bas, pas loin de chez eux. Là-bas, ils commencent la prière très en retard. Donc, ils sont partis là-bas, mais sur le chemin, ils avaient la peine pourquoi ils ne sont pas venus à la yeshiva, écouter le shofar et recevoir la bracha de Shana Tova de ma part. Et c'est ça la peine qu'elle avait. Ah, j'ai pas de.
Aujourd'hui, le deuxième jour, c'est le plus important jour de Rosh Hashanah, donc on ne va pas recevoir la bracha de Rabbi David. Et ils avaient la peine. C'est l'émouna. Alors, ils sont partis dans la synagogue, et il dit à son mari, apporte-moi un livre de prière. Il lui a apporté un livre de prière, elle prend le livre de prière, elle l'ouvre, il y a une photo qu'elle tombe. Une photo de Rabbi Haïm Pinto, et s'écrit là-bas Shana Tova. Une photo qu'on a envoyée la première année qu'on est venu s'installer, elle a 5 ans cette photo. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il savait, depuis 5 ans, qu'il va venir une femme, elle va avoir de la peine. Alors Akadosh Baruch Hu a prévu que ce livre-là, avec une photo de Rabbi Haïm Pinto, de Shana Tova, était dans ce livre-là, et ce livre-là, il tombait que sur elle. Pour lui dire, tu voulais prier là-bas pour recevoir Shana Tova, voilà, je t'apporte ici. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire-là, elle est spectaculaire. Cette histoire qu'elle nous rappelle Emouna. Cette histoire, elle te donne, ça veut dire, beaucoup des fois on dit, lorsqu'on aime un rabbin, c'est pas rien pour recevoir des brachot. Lorsqu'on aime un rabbin, on l'aime. Et on l'écoute. Et bien, cette famille-là, tout ce que je leur dis, ils le font. Faites ça, ils le font. C'est pas rien que, venir chez moi, recevoir des brachot et partir. Non. Et c'est ça Kippour. Kippour, c'est pas simplement de dire pardon à Kadosh Baruch Hu. Non, il faut écouter à Kadosh Baruch Hu. Kippour, c'est pas rien que dire pardon au prochain et après, on l'oublie. Non. J'ai demandé pardon au prochain, eh ben, ça soit éternellement. Alors, c'est ça. Vous savez que cette fête-là cette fête de Kippour, elle est très importante. Pourquoi? Parce que cette fête de Kippour, elle nous donne beaucoup à réfléchir. Vous savez que le Baal HaTanya, il dit, écoutez bien ça, qu'Akadosh Baruch Hu, toute l'année, il est au palais. Il est à Gan Eden. Il est au palais. Il y a une fois dans l'année que Akadosh Baruch Hu, Melech Bassadeh, Akadosh Baruch Hu, il vient dans les champs. Il sort du palais. Sinon, personne ne peut le voir. Personne ne peut voir le roi. Personne n'a accès au roi. Alors, le roi, il sort vers le sang public. Si le sang public, il ne voit pas le roi, c'est impossible. Alors là, Akadosh Baruch Hu, là aussi, il nous aide à faire Teshuvah pendant Rosh Hashanah et Kippour. Il nous aide par sa présence qu'elle est là. Il est là avec nous. Melech Bassadeh, il sort du palais, il sort de Gan Eden, il vient vers nous. C'est pour ça on dit, demandez à Hachem parce qu'il est proche. Quand je m'en prie, il est proche. Très bien. Mais Baal HaTanya, il dit, et même le rabbi de Bavish rapporte, qu'Akadosh Baruch Hu, il est que Bassadeh. Pas dans le désert. Maintenant, le rabbi de Bavish pose une question. Il dit, mais une fois, le Baal HaTanya, il a dit que Akadosh Baruch Hu, aussi, il vient dans le désert, et aussi, il vient Bassadeh. Alors, comment on l'explique? Le rabbi de Bavish il répond, il dit que Akadosh Baruch Hu, il se trouve que Bassadeh, parce que dans le désert, il n'y a rien du tout. Parce que dans le sadé, dans le champ, on peut s'améliorer, mais dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a que le sable, il n'y a rien. Avec le rabbi de Bavish, il dit, alors pourquoi Baal HaTanya se contredit? Une fois, il dit que Hachem, il est Bassadeh, mais il n'est pas dans le désert. Et une fois, il dit qu'il est dans le désert Bassadeh. Le rabbi de Bavish, il donne une belle réponse. Il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le désert, mais Akadosh Baruch Hu, il envoie son influence du Sadé jusqu'au désert. Pour celui qui est dans le désert, il vient au Sadé. Il vient au champ. C'est la folie, ça. C'est la croix de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie. Lui-même, il ne va pas là-bas. Alors, pourquoi lui? Alors, maintenant, je me suis posé une question. Pourquoi lui-même, il va pas là-bas? Parce que Akadosh Baruch Hu va te dire que dans le Bamidbar, il n'y a rien. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a rien. Alors, n'approche pas là-bas. Parce que j'ai pas le choix pour t'aider. Alors, moi, je vais pas là-bas. Alors, je t'envoie quelque chose pour te ramener vers moi. Maintenant, sur ça,
j'ai dit quelque chose de magnifique. J'ai dit qu'on a vu que Esav est un grand rachat, Esav. Jusqu'à quand je vois lui-même, il dit sur Esav, je le déteste. Hachem ne peut pas sortir, parce qu'Esav, il a vécu avec Abraham, Isaac, Yaakov, il est resté rachat. Il a vu des miracles, il est resté rachat. Il connaît la vérité, il est resté rachat. Il sait qu'il est le menteur, il sait la vérité, il est rachat. Alors qu'Hachem ne peut pas supporter quelqu'un qui connaît la vérité, il reste rachat. Mais maintenant la question elle est, on a vu que de Esav, ils sont sortis de lui beaucoup de tzadikim. Même ils sont sortis, on va dire un Navi, on va dire le prophète, ils sont sortis de lui Rabbi Akiva, ils sont sortis de lui un Kéros, ils sont sortis de lui Shemaya Talion, et ils sont sortis de lui beaucoup de tzadikim. Et la Gemara dit que même Haman Haracha, ses petits-enfants, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Haman Haracha. Maintenant, la question se pose, pourquoi de Esav, ils sont sortis des tzadikim et pas de Ishmaël? Pas de Ishmaël. On n'a pas vu d'Ishmaël, ils sont sortis des tzadikim, le fils d'Abraham Avinu. C'est vrai, Ishmaël, il a fait un grand teshuva, et lorsqu'il est décédé, il était un grand tzadik. Il a Gan-Eden Ishmaël, c'était un grand tzadik. Mais, quand même, on n'a pas vu qu'ils sont sortis de lui des tzadikim. Aucun. C'est connu, ça. Vous avez compris la question? Alors, vous savez pourquoi la réponse que j'ai donnée? Parce qu'Esav, on l'appelait Ish Sadeh. Esav, c'est vrai, il était rachat, mais toujours, il ne s'est pas éloigné de son père. On a vu, il ne s'est pas éloigné de son père. Par contre, Ishmaël, il était dans le désert. Et dans le désert, il n'y a rien là-bas. Et malgré qu'il était dans le désert, c'est écrit dans la Torah, Vahi Hashem et Ishmael, il l'a aidé Ishmael, il était avec lui, même qu'il était dans le désert. Mais ça ne servait à rien du tout. C'est ça la bataille, c'est ça. Lorsqu'on est dans une ville, il y a toujours l'espoir de récupération. N'oubliez pas que Esav, lorsqu'il a vendu sa place à Ma'arat al-Marpella et à Yaakov, mais lorsque Yaakov est mort, il est venu faire la guerre, il veut sa place. Mais Esav, tu es un rachat, mais tu as vendu ta place à Yaakov. Mais lui, il a cru que Yaakov, il a perdu les papiers. C'est-à-dire que même que Esav, il était rachat, malgré tout, il voulait toujours s'attacher aux tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il était Ishsadé. C'était vrai, c'était un homme de la rue. Un homme de la rue, mais il n'était pas loin de son père. Ça veut dire, pas comme Ishmaël que lui, il est parti complètement au désert. Là, personne ne me voit. Là, je peux faire ce que je veux. Et la Gemara a dit qu'il volait les gens et il attaquait les gens. Vous vous rendez compte, Hakadosh Baruch Hu est avec lui, il est, au lieu qu'il profite, comme ils disent les Baal Moussa, au lieu qu'il profite de ce que Hakadosh Baruch Hu lui a donné, et qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé ses capacités pour autre chose. Donc maintenant, voilà, en 2 mots, maintenant on a compris très très bien que Hakadosh Baruch Hu, il est avec nous, Bassadé, il est là. Alors puisqu'il est là, on sait très bien qu'Hakadosh Baruch Hu, on le couronne. Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Loch L'Olamai. Mais Hakadosh Baruch Hu, il ne veut pas un couronnement individuel. Toi, tu le couronnes. Hakadosh Baruch Hu, il veut que nous tous on le couronne. Mais que nous tous on le couronne, il faut que nous tous on soit Be'ahdout. Parce que si on n'est pas Be'ahdout, ce couronnement, Hakadosh Baruch Hu va dire, toi, je suis le roi sur qui? Sur des bagarreurs. Un qui n'aime pas l'autre. Ben, Hachem n'a pas donné la Torah à Amisraël jusqu'à ce qu'Amisraël s'était élevé comme une seule personne.